Pour ce premier DIY, il vous faudra des fausses feuilles que j'ai trouvées chez Action à 89 centimes, je crois, le paquet, donc ça vaut rien. Des petites bobines de fil rouge et beige que j'ai trouvées chez Action également. Une bougie chauffe-plat, toujours chez Action. Un verre que j'ai trouvé chez Candy, il me semble, mais ça c'est un verre, vous pouvez prendre un verre à Nutella aussi, ça passe très bien. Et un pistolet à colle. Donc une fois que le pistolet à colle chaude est chaude, vous faites très attention parce que ça colle très fort et ça peut brûler les doigts aussi. Vous allez tout simplement venir installer les feuilles comme vous voulez sur votre verre. Donc moi je vais mettre de la colle au dos des feuilles. Voilà. Et vous allez, dépêchez-vous parce que la colle chaude ça refroidit très vite et vous allez venir poser les feuilles comme vous voulez qu'elles soient, mais attention en appuyant parce que ça colle très fort. Comme je vous ai dit, vous pouvez vous brûler très facilement. Donc je vais mettre la même de l'autre côté. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et je vais venir mettre quelques feuilles autres, des plus petites, des plus grandes, sur les côtés pour donner un effet sympathique. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Ce que ça donne avec les petites feuilles de coller. Je trouve ça très sympa, très mignon. Et on va venir couper des morceaux de laine. Votre fil beige, j'ai décidé au final de mettre que le beige. Et vous allez venir mesurer pour faire 2 ou 3 tours. Voilà, vous coupez votre fil. Vous allez venir coller la première extrémité avec le pistolet à colle. Donc vous mettez un petit point de colle. Hop. Vous venez poser votre fil dedans. Attention, c'est chaud. Et vous allez venir faire le tour. Forcément de façon hyper droite. Ça peut être sympa aussi que ce soit un peu pas droit en fait. Voilà. Et ensuite, vous allez revenir coller la deuxième extrémité dans votre colle chaude. Voilà. Donc on va enlever les petits fils de colle qui traînent à droite à gauche. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Moi je trouve ça très joli, très sympa. Et ensuite, pour finir, tout simplement, vous venez déposer une grosse bougie dans le pot. Et voilà, quand ça va s'illuminer, ça va faire des jolies lumière. Pour ce deuxième DIY, il vous faudra un vase. Moi, je les ai trouvés chez Noz l'année dernière, mais vous en trouvez dans toutes les jardineries ou dans toutes... Merci Birdie qui claque les oreilles. Ou dans tout magasin, voilà, un vase. J'ai décidé de faire un centre de table, donc le vase. Ensuite, des petites décos trouvées chez Action, je vous en avais parlé dans une vidéo haul. Donc voilà, des petites décos avec des petites choses, des petites citrouilles, des petites choses comme ça, un peu de saison. Ça aussi, j'ai trouvé ça chez Action. C'est une espèce de truc avec de la mousse, des étoiles, des choses comme ça. Et une petite guirlande comme ceci que j'ai trouvé chez Ziman. Ça vaut 1,99 €. Et pourquoi j'ai pris cette guirlande de chez Ziman et pas une autre? Tout simplement parce que le fil est copper, le fil est en bronze. Donc ça permet de bien le cacher dans les décos d'Halloween, d'automne. Donc je trouve ça vraiment sympa. On y va pour le DIY. Hop, donc on étale toutes ces petites décos sur la table et on va venir remplir le truc. Donc dans une des décos, il y avait de la mousse comme ça. Donc je vais venir mettre un petit peu de mousse dans le fond du pot. Parce que je trouve ça très joli la mousse et que c'est très de saison, enfin j'aime bien. Voilà, et ensuite je vais venir mettre toutes les petites choses un peu de façon distincte, enfin voilà, vous amusez. Et on n'oublie pas bien sûr de venir y placer la guirlande.
en même temps. Alors si vous ne voulez pas éteindre la guirlande, ben, vous mettez tout simplement le pot, enfin le compartiment avec les piles dans le fond du pot. Mais si vous voulez pouvoir l'éteindre, ben, vous mettez votre guirlande, mais vous n'oubliez pas de laisser une place dans le centre que vous allez cacher ensuite. Où vous pourrez atteindre ben, ce petit réceptacle à piles. Hop. Voilà, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Là, j'ai mis mon petit réceptacle à piles. J'ai mis ma petite guirlande à droite à gauche dans les petits trucs. Voilà, et je viens tout simplement continuer d'empiler ma déco. Là, un petit peu ce que ça donne. Alors après, il faut bien sûr voir avec le câble et remonter des petits morceaux, redescendre des petits morceaux, mais sinon ça donne ceci. Moi, je vais le mettre en centre de table et ça fera très 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 joli. Voilà pour ce deuxième DIY, je vous le montrerai en situation juste après. Pour ce troisième et dernier DIY, il vous faudra une grosse bougie chauffe-plat, toujours d'action, de la ficelle beige, toujours d'action, les feuilles, toujours d'action, le pistolet à colle et un pot de confiture. Alors vous pouvez le choisir avec un couvercle. Moi j'ai choisi avec un couvercle doré parce que ben, j'ai pas à le repeindre. Mais sinon vous pouvez très bien repeindre le couvercle à la bombe ou quoi que ce soit. Donc comme vous pouvez le voir, il y a encore les étiquettes, mais on s'en fout, on va coller la colle dessus, donc ça ira très bien. Pris mon journal de protection de la table pour le pistolet à colle, c'est hyper important. Et vous allez coller les feuilles ben, comme vous le souhaitez. Donc moi je vais enlever le couvercle pour l'instant. Et vous allez coller vraiment les feuilles comme vous en avez envie pour décorer le petit pot. Toutes les parties qui n'étaient pas belles de mon pot. Je vais venir prendre ma ficelle, toujours en mettre un petit peu dans le bas, donc on fait le tour comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, je fais le premier point avec mon pistolet à colle. Je viens, hop, y coller la ficelle. Attention aux doigts, ça brûle. Et on va faire le tour. Alors attention que les feuilles ne se reniflent pas. Mettre un petit peu de colle à l'endroit où on a mis de la colle tout à l'heure. Alors si ça va un peu à côté, c'est pas grave, hein. Les filaments du pistolet à colle, ça permet de les enlever, donc il n'y a pas de souci. Voilà, et je viens couper à l'endroit où je veux finir. Donc hop, moi je veux finir là. Et je vais venir remettre par-dessus ce point de colle une petite feuille. Pour qu'on ne voit pas l'endroit où j'ai collé. Voilà. Donc ensuite, on va venir remettre le couvercle. Donc voilà ce que ça donne. Et on va s'attaquer à la bougie chauffe-plat où on va mettre tout autour de la ficelle beige pour que ce soit joli, pour que le métal de la bougie chauffe-plat ne fasse pas un peu moche, quoi. Donc là, il faut s'armer de patience et puis on y va, hein. Et quand vous jugez que vous en avez assez, eh bien vous arrêtez tout simplement et vous coupez là où le point de colle est fini.
Et ensuite, n'hésitez pas à venir étaler un petit peu la ficelle sur tout le contour, que ce soit joli. Et moi, j'en mets toujours un petit peu aussi dans le bas pour éviter que la ficelle, pour bien solidifier la ficelle au niveau du bas, ce qui évite à ce que la ficelle ne se fasse la malle. Mais attention, c'est chaud. Et on enlève tous les petits filaments de colle qui peuvent se rester. Donc voilà, après vous allez me dire, oui mais une fois que ta bougie elle est brûlée, ben ça s'enlève très rapidement. Une fois que c'est brûlé, vous pouvez très bien en mettre une autre à la place. Donc ça ira très bien. Alors, ensuite je vais venir poser ma petite bougie sur le dessus du pot. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de colle sur le pot. Hop, je vais venir y poser la bougie. Alors faites attention que ce soit bien centré. Voilà, donc comme ça vous pouvez toujours ouvrir votre pot, mais la bougie ne partira pas. Si vous avez une petite bougie, vous voyez un peu dans ce style là, petite bougie éphémère comme ça, bon moi j'ai une étoile, ça rentre pas dedans donc je peux pas le mettre, mais si vous avez une petite bougie dans ce style là ronde, vous pouvez très bien les mettre dedans, comme ça permet d'illuminer l'intérieur du pot également. Donc voilà pour ce troisième DIY, je vous montre tout ça en action en centre de table. Donc voilà ce que ça donne en centre de table. J'espère que cette petite vidéo DIY vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.